Praise God. Donc, nous allons passer directement à l'enseignement. Le thème de l'enseignement est passer à l'action. Bonsoir, vous qui nous suivez de près et de loin, soyez les bienvenus. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, c'est parce que nous sommes en jeûne. Dans notre ministère, les destinées du royaume de Dieu, nous sommes en jeûne pour 40 jours et nous allons finir ce 27 décembre. Recevez les salutations de la montagne des destinées du royaume de Dieu et recevez les bénéfices du jeûne et que Dieu vous bénisse abondamment. Toi, si c'est ta première fois, je te conseille de liker nos vidéos, et de souscrire. Abonne-toi à notre page Facebook et notre page YouTube, Facebook, tout ça, et partage nos vidéos. Et que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de l'enseignement de ce soir est passer à l'action. Alors, si vous m'entendez parler en anglais, ne vous inquiétez pas, je reviens en français. J'ai toujours enseigné en français d'abord avant de passer en anglais. Et que Dieu vous bénisse. Surtout, partagez les vidéos, le lien YouTube et faites bénéficier la parole de Dieu à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hello, our followers. How are you? You welcome the Destiny of Kingdom. Take so long. You didn't hear Voice of Judah Lion. Yeah. Because we are in fasting for 40 days. So I come with a greeting from the mountain of Destiny of Kingdom. May my God bless you. Please like our page and like our video, subscribe and share it, and may my God bless you. The theme of our message today is take action. Take action. So I will come back in English to clear everything to you. But first of things, I will teach in French. So if you are listening to me in French, please don't cut off the video. Stay, because I will come back by the grace of God in English to clear everything to you. May God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Et comme je vous le disais, le thème de l'enseignement est passer à l'action. Ça y est? Father, in the mighty name of Jesus Christ, I worship you, I give you praise. Thank you, Dad, for this great opportunity. Thank you because the angels are everywhere. They take possession of our world. Everywhere, the destiny of kingdom with our followers, we are there. The angels are everywhere, moving in the blood of Jesus in direction of the Holy Spirit. I cast out every spirit of confusion, every spirit of trouble. Father, open our understanding, and may I disappear always, and you appear to teach us. Let us walk according to your word, and Holy Spirit take control, and may your word light us. Father, every this video gonna reach, gonna touch. May grace of salvation locate them, favor them. Thank you at the beginning and the end of the year. You're gonna be the end and the beginning again. Thank you because you cover with the blood of Jesus, and I destroy cancer, sudden death, sudden accident, sudden burn, sudden accident, sudden sickness. All respect in our life. Take control, Holy Spirit. Move. Jesus. Thank you, Daddy. And release your people in Jesus' mighty name. Amen. Alors, ne me riez pas, hein? Mes lunettes là sont cassées, j'ai fait fatiguer, mais c'est des verres médicaux, je n'ai pas encore acheté. Donc c'est juste pour que je puisse voir et vous lire. Donc, passez à l'action. Alors, nous allons commencer d'abord par définir l'action. Praise the Lord. Qu'est-ce que c'est que l'action? L'action est le fait d'agir. L'action est le fait d'agir. C'est bon?
L'action est le fait d'agir ou la faculté d'agir. Je peux continuer. L'action est le fait d'agir, la faculté d'agir ou la faculté de manifester la faculté de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Action est égal le fait d'agir ou la faculté de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Ou le fait de réaliser quelque chose. Ou le fait de réaliser quelque chose. Praise God. Alors, je veux que vous compreniez ceci. Si tu reconnais tes talents, tu reconnais tes potentialités, tu reconnais tes potentiels et tu reconnais tes dons, tu ne souffriras jamais dans cette vie. Amen. Et je veux bien que vous compreniez aussi que Dieu n'appelle pas les paresseux. Tu ne vas pas rester dans la chambre matin, midi, soir, dormir et tu crois que Dieu va venir t'appeler là-bas pour commencer par faire quelque chose. Non, Dieu commence toujours par quelque part. Vous voyez, quand nous voyons bien, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Moïse par exemple, c'est parce que lui, il gardait, il s'occupait des troupeaux de son beau-père Jéthro. Et c'est de là que Dieu s'est apparu à lui, parce que Dieu a vu en lui un bon pasteur, un bon berger. Il peut bien paître les enfants d'Israël, il peut bien les diriger comme il dirigeait, il gardait le troupeau de son beau-père. Praise God. Et si nous voyons bien Élisée, c'est la même chose. Élisée, son père était riche puisqu'il gardait les bœufs, tout ça de son père et tout. Praise God. Et si nous voyons bien la femme, la veuve, qui était venue voir le prophète Élisée. Qu'est-ce que le prophète Élisée lui a demandé? Qu'est-ce que tu as en main? Mon ami, qu'est-ce que tu sais faire? C'est à travers ça qu'on va prier et Dieu va te bénir. Amen. Alors, si nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Pierre, Simon Pierre, c'est un pécheur. Il a mis son bateau à la disposition du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus a dit maintenant, tu ne vas plus être pêcheur de poissons, mais tu vas devenir pêcheur d'hommes. Et si nous voyons d'autres, même ils sont comment même on les appelle, celui qui s'occupe de l'impôt, tout ça, Matthieu, tout ça. Donc, Dieu n'appelle pas les gens qui ne veulent rien faire. Amen. Et ça, c'est juste entre parenthèses. Regardez le cas de Daniel et le cas de Joseph. Quand Joseph était rentré en Égypte, Joseph n'a pas cherché à voir le roi. Est-ce que je mens? Joseph est resté chez Potiphar. Joseph n'a pas cherché à faire parler de lui en disant non, tu sais, j'ai la licence en droit, j'ai master en droit, j'ai doctorat, je suis maîtrisant, je suis doctorant. Tout ça, Joseph n'a pas cherché à dire tout ça. Joseph ne s'est pas montré, mais Joseph, c'est ses actes, ses actions qui ont fait parler de lui jusqu'à ce qu'il était devenu premier ministre. Amen. Donc, je suis venu ce soir te dire, mon ami, il faut développer tes talents, il faut les aiguiser, il faut développer et aiguiser tes dons, tes potentiels, tes talents. Et quand tu arrives dans un pays, tu n'as pas besoin de te faire connaître. Ce sont tes talents, tes potentiels révélés, tes dons. Moi, vers la matin, là, c'est Praise God.
Praise the Lord. Alors, je te fais comprendre. Ce sont tes talents, tes dons qui vont révéler ta personnalité, qui vont te donner une renommée. Donc là où tu es maintenant, tu as intérêt à développer tes dons, à aiguiser tes dons, tes talents, tes potentiels pour pouvoir avoir la renommée. Amen. Quand Jésus-Christ est venu par terre, ce n'est pas écrit sur lui qu'il est le Fils de Dieu. Hein. Il est Dieu, constitué en âme, esprit et corps. Les gens qui veulent croire, ils y croient. Ceux qui ne veulent pas croire aussi, ils ne croyaient pas. Mais Jésus a dit, au moins si vous ne croyez pas en ce que moi je vous dis, croyez au moins à ce que je fais, au miracle, au don que je révèle. Mon ami, la paresse est un vilain défaut. Et Dieu est contre les paresseux. N'attends pas que non, je ne sais pas, ça tombe du ciel, ça ne tombera jamais du ciel. Si la manne était tombée du ciel, c'est parce que les enfants d'Israël n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas pêcher, ils étaient dans un endroit enclavé. Et Dieu a fait pleuvoir la manne. Je sais que ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi qui es dans un pays bien développé, commence par faire quelque chose. N'attends pas, parce que Dieu n'aime pas les gens qui attendent. Dieu aime les gens qui sont en action. Et il vient maintenant. Et il te fait prospérer. Donc, quand tu sais faire quelque chose, quand tu arrives dans un pays ou dans un endroit, tu n'as pas besoin de parler de toi, de te faire connaître que je sais faire ça. Non, commence d'abord par quelque chose. Et tu vas voir en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va faire prospérer ça et Dieu va t'envoyer des gens et tu auras une grande renommée. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, c'est un homme qui reçoit des révélations. Et Dieu lui a donné aussi le don d'interpréter. Le don que tu as, il faut bien s'en charger, il faut bien s'occuper de ça, il faut bien l'aménager. Ce que tu sais faire, aménage-le bien. Ne reste pas. On te dit, fais ça, toi tu ne veux pas. Fais ça, tu ne veux pas. Mais cherche quelque chose à faire. Amen. À travers ça, Dieu va te bénir. Si c'est pure, tu commences par vendre 25 francs, mais aménage ça bien. Il faut bien ménager ça. Il faut bien prendre soin de ça. Et Dieu va te donner la gloire. Amen. Nous allons lire 2 Rois 7, verset 3 à 9. 2 Rois 7, verset 3 à 9. Au fur et à mesure, je vais envoyer les versets bibliques. 2 Rois 7, verset 3 à 9. Deux Rois 7, verset 3 à 9. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et ils nous font mourir, nous mourrons. S'ils nous font mourir. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde
contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Praise God. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu l'exemple des lépreux dans 2 Rois 7, verset 9. De 2 Rois 7, verset 3 à 9. Ces lépreux, à l'époque, quand tu as la lèpre, on te met à l'écart pour ne pas contaminer le camp Israël. Ces lépreux étaient hors de la ville. Ils avaient faim, ils n'avaient pas le choix. Peut-être toi aussi c'est ton problème. La famille t'a abandonné, les gens t'ont abandonné, tout le monde t'a abandonné. Ils te voient aujourd'hui comme si tu es pourriture, mais je suis venu te dire, Dieu qui a sauvé les lépreux, dont les lépreux étaient interdits. Mais Dieu a nourri les lépreux. Dieu qui a utilisé les lépreux. Dieu qui n'a pas honte des lépreux parce qu'ils sont contaminables, parce qu'ils sont contagieux, parce que bon, ils sont vilains, ils ont des plaies, leurs doigts, leurs pieds sont coupés. Le Dieu des lépreux est là aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu des lépreux qui a utilisé les lépreux pour leur donner à manger, pour leur vêtir, et a utilisé les lépreux pour aller sauver ses enfants, les Israélites là. Ce même Dieu là. C'est pour te faire comprendre que Dieu ne fait exception de personne. C'est pour te faire comprendre que quelles qu'en soient les difficultés, les situations dures aujourd'hui, on t'a refusé dans la belle famille, on t'a refusé dans ta famille, tout le monde t'a tourné le dos. Il y a un Dieu qui ne tourne jamais le dos. Il y a un Dieu qui est puissant. Il est là. Il t'a mis enceinte. Il dit ce n'est pas lui. Va chercher l'auteur de ta grossesse ailleurs. Et toi, jeune fille, tu ne veux pas pécher 2 fois parce que tu es déjà enceinte. Comment tu vas encore tuer l'enfant? Tu as déjà commis la fornication. Maintenant, tu vas devenir aussi criminel et que tu es en train de souffrir pour garder cette grossesse-là. Je te dis que le Dieu qui a sauvé les lépreux et les a utilisés, ce Dieu est là. Tourne-toi vers ce Dieu d'Israël. Tourne-toi vers ce Dieu qui ne fait jamais exception de personne, qui n'abandonne personne. Amen. Et ce sont ces lépreux-là que Dieu a utilisés. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Dieu a pu utiliser les lépreux? La Bible ne m'a pas fait comprendre dans 2 Rois 7 à partir du verset 3 à 9 que Dieu est venu toucher le cœur des lépreux ou bien Dieu s'est révélé aux lépreux qu'aller dans le camp des Syriens. C'est faux, hein? C'est les lépreux même. Ils avaient faim. Ils n'avaient pas le choix. Ils disent, si nous allons en Israël, on va nous tuer. Il n'y a même rien à manger là-bas. Autant mieux aller se jeter dans la gueule de nos ennemis. Au moins, ils auront pitié de nous, ils vont nous donner à manger. Mais s'ils ne vont pas nous donner à manger aussi, s'ils veulent nous tuer, nous avons essayé de tenter quelque chose. Toi, ton enfant est malade là-bas. Ton père est en train de mourir. Ta mère est en train de mourir, tu es en train de traverser des situations atroces. Tu es là, tu cherches pasteur. Tu es là, tu cherches homme de Dieu. Tu es là, tu cherches bishop. Tu es là, tu cherches bishop. Toi-même, tu ne connais pas prier. Il n'y a nulle part dans la Bible que
que Dieu a dit que c'est les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, c'est le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le bishop, l'archibishop, je ne sais pas quoi, intendant, surintendant, qui doit prier pour toi pour que tu puisses avoir la solution. C'est faux, hein? Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous allez détruire tous les puissances sataniques et rien ne peut vous nuire. Praise God. C'est le même Dieu qui a dit dans Marc 16 que allez et faire de quoi du monde mes disciples. Celui qui croira sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas que les miracles qui accompagneront le pasteur, l'homme de Dieu, servante de Dieu, non. À mon nom, au nom de Jésus chrétien, lève-toi, chasse ce démon qui te dérange. Au nom de Jésus chrétien, lève-toi, chasse, brise ce démon de manquement. Au nom de Jésus chrétien, lève-toi, brise ce démon de célibat, brise ce démon de stagnation, ce démon qui te fait tourner en rond, ce démon qui amène des troubles dans ta famille, les maladies, dans ta famille, dans ton foyer, ce démon qui ne veut pas que tu trouves un bon mari, ce démon qui est contre ton mariage, ce démon qui ne veut pas que tu trouves une bonne femme, dis non à ce démon, parce que Jésus t'a donné le pouvoir dans Marc 16, à partir du verset 15 en descendant. Praise the Lord. Take the action. Passe à l'action. Les lépreux, ils ont passé à l'action. Et quand ils ont passé à l'action, Dieu les a exaucés. Les pieds des lépreux, qui sont des pieds coupés et tout, Dieu a transformé les pieds des lépreux au bruit des chars de guerre. Praise the Lord. Au nom de Jésus, en tant que servant de Dieu, tous ceux qui sont contre toi, là où tes richesses sont bloquées, ton mariage est bloqué, hey, là où tes ambitions sont stoppées, sont bloquées par les mauvais esprits, les esprits familiaux, les esprits démoniaques, les esprits maléfiques, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu vas commencer par marcher là, le Seigneur transforme tes pas en bruit de chars de guerre pour les piétiner, les détruire au nom de Jésus. Et plus que ça, tout char de fer, de guerre qui sont contre toi, qui sont en guerre avec toi, je vois le char de feu d'Israël, du Dieu d'Israël, les consumer au nom de Jésus. Si tu peux vraiment t'approprier cette parole et prier avec, je sais que mon Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Mon ami, il ne faut pas pleurnicher sur ton sort. Ne cours pas de gauche à droite. Ressaisis-toi, assois-toi. Tu dis, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Révèle-toi à moi. Amen. Fais de Dieu toujours ta priorité. Avant que Dieu va te dire, je t'ai exaucé, va maintenant voir mon serviteur, va maintenant voir telle personne, va maintenant voir ma servante, j'ai la solution pour toi là-bas. Amen. Parce que tu cherches l'argent, tu cherches de l'aide. Il faut prier, il faut confier tout ça à Dieu. Et maintenant, Dieu va te donner des personnes appropriées. Praise the Lord. Nous allons lire quelque chose dans 2 Rois 19, verset 19. On va aller vite fait. 2 Rois 19, verset 19. Deux Rois 19, verset 19. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Amen. Praise God. Assois-toi. Cherche en même temps Matthieu 7, verset 18 à 19.
Et notez aussi Genèse 19. On ne va pas le lire, l'histoire de Joseph. C'est dans Genèse 19, ok? Et notez aussi Matthieu 7, verset 18. Praise the Lord. Ici, il s'agit du roi Ézéchias, le roi d'Israël, que le roi... son nom, Rabshakeh-Ro, en train de menacer en envoyant son serviteur Sanchérib pour leur faire peur avec une lettre pour insulter le roi, pour insulter le Dieu d'Israël. Il voulait soumettre le peuple d'Israël à sa guise. Ils veulent que le peuple d'Israël soit sujetti à lui, à son royaume. Nous pouvons enlever le peuple d'Israël avec leur richesse et tout. Et le roi Ézéchias, à chaque fois qu'il a de mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à l'action, il va devant Dieu. Il a pris la lettre que le roi l'a envoyé, le roi d'Assyrie, thank you Jesus, le roi d'Assyrie a envoyé à travers son serviteur Sanchérib. Ézéchias a pris ça, il est allé étaler la lettre devant la présence de Dieu au temple. Il a prié. Et le Seigneur lui a dit de ne pas s'en faire. Qu'il a entendu toutes les paroles que le roi d'Assyrie a profanées contre lui. Mais il sait comment régler son compte. Qu'il va lui envoyer une mauvaise nouvelle et il va se détourner des enfants d'Israël. Si le roi Ézéchias avait reçu la lettre de menace du roi d'Assyrie à travers son serviteur Sanchérib et qu'il est resté là à pleurnicher, est-ce que vous croyez que l'Éternel Dieu Tout-Puissant va agir? Comme il a préféré les pleurs, Dieu aussi va rester là en train de le regarder. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a passé à l'action. Il a pris la lettre, il est rentré dans la maison de Dieu pour dire, oh Dieu, regarde comment nous sommes menacés, nous, ton peuple. Et Dieu agit dans leur vie. Mon ami, tu attends quoi? Quand les sorciers te menacent, quand tu as les mauvaises révélations, c'est-à-dire les cauchemars, quand on te pourchasse dans tes rêves, quand le chien te pourchasse, qui est l'esprit familial, le chat te pourchasse, le chat te poursuit dans tes révélations, ça veut dire que c'est l'esprit familial, la personne est cachée, il est très malin à côté de toi, il est très proche de toi. Le chien est en train de te poursuivre, il veut te mordre, c'est l'esprit familial. Tu te réveilles, tu ne dis même pas bonjour papa, et briser ça, tu es là, tu pars au travail, tu reviens. Mon ami, tu es en train de te tuer. Parce que tu vas mourir spirituellement, maintenant les démons vont vivre à travers toi. Je suis venu ce soir pour ouvrir tes yeux. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, je n'arrive pas à comprendre. Joseph a rêvé et son rêve est devenu réalité. Il a rêvé qu'il était roi. Ses frères se sont prosternés devant lui avec son père et tout. C'est ce qui s'était passé avec lui en Égypte, non? Mais pourquoi est-ce que quand tu rêves des choses atroces, tu fais des cauchemars, tu ne sais pas que c'est ce qui va t'arriver? Mais je ne peux pas comprendre. La Bible dit dans Job que c'est Dieu qui vient quand nous dormons dans la nuit pour nous révéler le complot des ennemis. Ce qui s'est passé, pourquoi tu es encore stagné là, pourquoi ta situation comme ça, Dieu va te le révéler. Amen. Pour que tu puisses prier. Et quand le bonheur va venir, Dieu te le réveille aussi pour que tu puisses briller et prier et demander l'accomplissement avec effet immédiat. Mais je ne comprends pas les chrétiens. Si le bon rêve se réalise, vous croyez que c'est le mauvais rêve qui vous guette, qui ne va pas se réaliser? Ça là, ça se réalise instantanément parce que Satan, il veille dessus. Oh, réveillez-vous là. Et il est temps que vous vous réveillez. Il n'y a pas que c'est seulement le rêve, non. Moi, j'ai des gens, ils ont rêvé, ils disent ce n'est que le rêve. Aujourd'hui, leur vie est foutue. Passe à l'action. Réveille-toi. Moi, je suis quelqu'un, je ne dors pas beaucoup. Avant-hier, j'ai dormi 1h du matin à 5h du matin. De 5h du matin jusqu'à 11h.
Je suis en prière. Morning dew, comment vous dites ça, morning dew? Dévotion rosée matinale. Aujourd'hui, j'étais debout depuis 4 heures pour pouvoir d'abord relever les sujets de prière sur le téléphone. Je suis rentrée à prière. J'ai fini à 11 heures ou bien, non, midi, 15 heures, non? 15 heures. J'ai fini. Et vous, vous êtes là, vous blaguez. Vous blaguez. Écoutez-moi ici. Ça va changer les destinées du royaume. Le 31 minutes, ça change. Changer de côté. Non, vous connaissez que je ne cache pas. Je ne veux pas que quelqu'un m'envoie des sujets de prière. Je ne veux plus. Je vous ai donné l'opportunité de donner ça, que je vous traite ça par la grâce de Dieu dans ce jeûne. Parce que nous allons rentrer dans une année glorieuse, une année dont nous avons la grâce et la promesse de Dieu, une année que tout doit se réaliser dans notre vie. Donc si tu ne te réveilles pas maintenant là, tu vas aussi dormir dans 2024. Et tu vas commencer par envier ceux qui se sont réveillés. Et je suis aussi venue vous dire quelque chose. Il faut prendre l'action. Quand le fer est chaud, il faut le battre. Je ne veux pas recevoir de messages, que ce soit de vous, que ce soit les destinées du royaume, du Togo, Afrique, Europe, que non. Mommy, hey, sweet mom, how are you? Comment tu vas? Hein? Maman, le mommy douce. Si j'étais fait quelque chose, nous sommes vers la fin de l'année, il faut pardonner. Moi, quand quelqu'un m'envoie ce message, je le bloque. Oui, parce que la Bible m'a enseigné que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Qu'il faut pardonner instantanément. En même temps, donc toi tu accumules les péchés, la querelle, je ne sais pas, la haine dans ton que tu attends 12 mois après tu viens demander pardon. Moi, je ne reçois pas des messages comme ça, je vous avertis. Quelqu'un qui m'envoie ça, je vais le bloquer. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vous enseigne pendant des années, vous n'avez rien compris. Si quelqu'un vous envoie ça là, il faut le bloquer. Parce qu'il n'a rien compris. Quand tu as eu tort, quand tu as offensé quelqu'un, c'est en même temps, il faut demander pardon. Vous vous pardonnez, vous vous libérez, vous priez et c'est bon. On ne revient plus dessus. Comment toi tu attends fin d'année? Donc toi, parce que tu veux bien rentrer dans l'année nouvelle. Non, ça c'est la sorcellerie. Non, c'est vrai. La sorcellerie à haute dose, je ne suis pas là pour ça. Nous allons lire Matthieu 7, verset 18. Où est votre... Matthieu 7, verset 18. Quand quelque chose ne va pas, c'est tout de suite, on règle ça, c'est fini. C'est comme ça un bon enfant de Dieu. Toi, tu vas attendre fin d'année. Moi, je te bloque. Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Praise God. Quand le fond est bon là, on ne garde pas rancune en attendant fin d'année. Quand le fond est bon là, on cherche à faire quelque chose, à aider les autres. On cherche à révéler ses potentiels pour pouvoir aider les autres. Parce que comme Dieu nous a créés là, ma solution est dans ta taille, sa solution est en moi. Nous tous, nous avons notre solution entre nous, dans les uns et les autres. Amen. Donc, quand toi, tu ne veux pas mettre tes talents et tes potentiels à la disposition des autres, c'est que tu es en train de tricher Dieu, tu es en train de tricher le royaume de Dieu et les enfants de Dieu. Amen. Mon ami, quand tu as mal à quelque part, à partir d'aujourd'hui, tu dis à Satan, j'ai autorité. Satan, toi et ta maladie, sors au nom de Jésus. Tu t'imposes la main, tu pries. Avant de demander à l'homme de Dieu, soutenez-moi en prière, parce qu'on est là pour se soutenir. Mais toi, ne reste pas là-bas sans d'abord prier et chercher l'aide d'un être humain. Non, parce qu'il faut te confier à Dieu d'abord. Amen. Donc, je suis venue ce soir juste pour t'exhorter, pour te dire, il est temps. Les enfants commencent l'examen. Est-ce que vous avez imposé les compositions, les mains sur la tête des enfants, que mon enfant, je te condamne là la réussite? Non, vous attendez, momie. Et d'autres ont commencé aujourd'hui.
Est-ce que vous avez prié pour les enfants? Non. Mommy ne va pas venir. Ah, on attend Mommy. Non. N'attendez pas Mommy. Parce que Mommy n'est pas Dieu. Mommy aussi adore un Dieu à qui je m'accroche. Amen. Et je suis venue aussi vous dire que moi, quand je viens ici, et que je ne trouve personne aussi, moi je vais prier, je vais partir. Parce que ici, Dieu nous a donné ici pour le moment. Sa présence est ici. Est-ce que vous devez comprendre ce que vous ne comprenez pas? Comprenez ça aujourd'hui. S'il y a un endroit qui est dédié à Dieu, est compris, ça dit la présence du Saint-Esprit constamment là-bas. Donc dès que tu viens, tu commences par prier un peu, ça dit ça prend feu en même temps. C'est comme un hôtel. Et il y a constamment les yeux de Dieu ici. Donc toi, tu vas dormir dans ta chambre, tu dis que tu pries là-bas, tu mens. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu de. Pourquoi? Parce que la présence continuelle de Dieu est dans un endroit qui est dédié à Dieu. Vous ne connaissez pas, je vais vous donner un témoignage. Il y a une grande sœur qui a apporté un congélateur. Elle-même, elle a dit, on n'a qu'à utiliser en attendant. Donc, c'est un cadeau, non? Bon, j'ai pris le congélateur, j'ai dédié ça à Dieu. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il a piqué. Elle est revenue ici, c'est 2 ans après, elle veut reprendre son congélateur. Ah bon? J'ai pris, je lui ai donné. Quand elle fait le jus devient le sang. Je ne mens pas, hein? Les 2 là sont ici. Le jus devient le sang. Premièrement, elle est allée voir sa mère. Sa mère a dit, oh, il fallait voir tata. Elle m'a dit, j'ai fait comme rien n'était. Je suis allée, j'ai prié. Ça n'a pas marché. Troisièmement, elle est venue et je lui ai dit, écoute-moi. Toi, tu as dit que tu as donné le congélateur. Moi, j'ai dédié ça à Dieu. Ce qu'on a donné à Dieu, on ne le prend pas comme ça. Il faut le racheter maintenant dans la main de Dieu. C'est juste 500 francs, j'ai pris. Je n'avais pas d'argent à la maison le jour-là, j'ai pris 500, je suis allée, j'ai imploré la grâce de Dieu dessus, j'ai racheté le congélateur dans la main de Dieu, j'ai dit Seigneur, tu connais ma poche, je n'ai rien à la maison. Et je lui ai maintenant donné l'argent là pour aller faire sacrifice. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus le sang dans le jus. Le jus n'est plus gâté, s'est transformé en sang. Le sang là, ça vient d'où? C'est le sang de Jésus-Christ, non? Quelque chose que toi tu as confié à Dieu. Toi tu viens encore pour reprendre, mais vous blaguez avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit dans la Bible, si vous me donnez vos premiers-nés, vos enfants là, si un jour vous voulez les enfants, il faut racheter les enfants dans ma main. Et vous ne comprenez pas. Vous faites ce que vous voulez. Les prémices dédiées à Dieu sont à Dieu. Ils sont intouchables. Et toi maintenant, toi-même, tu as dédié ton enfant à Dieu. Toi, tu vas blaguer avec cet enfant. Tu vas lui faire n'importe quoi, mais tu es en train de toucher Dieu. Beaucoup de parents ont contracté la malédiction comme ça sans le savoir parce qu'eux-mêmes, ils ont donné leurs enfants à Dieu. Depuis quand la maman de Samuel a dédié Samuel à Dieu et puis elle est encore revenue faire n'importe quoi avec Samuel. Non, ce qui est consacré est consacré. C'est comme ça un homme de Dieu qui est consacré, on ne blague pas avec lui. Et beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui sont consacrés, qui sont inconscients de leur consécration, parce que je veux que tu comprennes que quelque chose qui est consacré, il y a un serment entre la personne et le consacré et à qui on l'a consacré. En même temps, il y a un esprit qui prend possession. Nous, c'est le Saint-Esprit qui prend possession. Et puis, il y a le serment de consécration qui travaille. Et toi, un homme de Dieu consacré, toi, une fille, tu vas vouloir aller coucher avec lui. Tu as touché quoi? Tu as touché l'esprit de consécration. Et tu vas avoir toutes les malédictions dans la vie. Et Dieu dit que lui traite ses serviteurs comme il veut. Mon ami, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Un homme de Dieu consacré, une femme de Dieu consacrée n'est pas ton ami. Il n'est pas ton copain, il n'est pas ta copine. Amen. Non, il faut que nous arrivions à comprendre les choses. Moi, je suis ici, j'ai beaucoup d'enfants en Christ qui sont des bishops, qui sont des pasteurs, parce que moi, je connais le Seigneur depuis je suis née de nouveau, depuis j'étais une grande évangéliste. À travers moi, les gens ont reçu Jésus qui sont des grands pasteurs, d'autres sont en Suisse un peu partout. Mais vous savez ce que je fais, c'est papa. Je suis comme ça.
D'abord, on m'a bien éduqué. Pour moi, appeler le nom des gens là, on ne connaît pas. C'est tata, maman, comment, oh fiston, hein, fille, hein, oh tata tel, ou papa tel. Mais vous êtes là, vous blaguez avec tout. La Bible dit de donner l'honneur à qui on doit donner l'honneur. Craignez Dieu et respectez les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu t'aidera, il faut le fuir. Parce qu'il veut te donner la malédiction. Il ne t'aime pas. Il veut te faire du mal. Parce qu'il est sous le mandat de consécration. Amen. Et l'esprit de consécration va te frapper. Beaucoup de femmes, elles n'arrivent pas à coucher, n'arrivent pas à se marier. D'autres, là, il y a beaucoup de choses dans le ventre. Leur vie, beaucoup ont touché les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez concentrés. Je vais finir avec les anglophones. On va partir. Amen. Hello, my English speaker. I come back to you. Hope you're doing great. So, as I have told you, the theme of our topic, it is take action. So, we're gonna see the meaning of action. Action, it is the act of I can see you. Action, it is the act of active. It is the act of action on the action. How can I explain this? Action, it is the act of activating or the ability to manifest honest with action. The ability to manifest honest with by accomplishing something. I think you are understanding me now. Action, it is the act to take action, act to do something. It is the act to manifest or ability to manifest honest with by accomplishing something. May my God bless you. And I come this evening to tell you that if you know how to take action, if you are in some country or you reach one country, you don't have to show yourself. You don't have to tell people you have master degree in this, or you are this and this. No, your action can make you popular. What I mean by that, you see in Genesis chapter 39, I'm gonna talk to you about Joseph. Joseph is someone who knows how to develop it and sharpen his talent. How to develop it and sharpen his talent, his gift when God had given him. When Joseph reached Egypt, he didn't look for the king of the Egypt. He was just staying in the house of Potiphar, but he knew how to develop it and how to sharpen his talent. And his talent make his personality reveal. My God, my friend, as you are now, God give you talent. God give you a lot of gifts. God is not, don't work with people who are lazy. God don't work with the people who are sleeping. God don't work with the people who are worrying that somebody come and touch them before they starting to do something. No, God is a God of action. My friend, get up and take action. You will see, we're gonna read something in 2 Kings verse 7 from 2 Kings chapter 7 from verse 3 to 9.
what you reading there, what you writing there, I cannot read it for you. I don't have English Bible here. This 2 King chapter 7 is talking about leper. There was leper, and you know that the leper, they are people when they put them by side, because they are people who can contaminate people with their sickness, with their disease. So they don't want to join them together with the normal people. So they put them far away. But when they put those lepers far away, God, who is a God of justice, never leave those people. So I come tonight to tell you, whatever your situation, your co-workers or your colleagues, they have leave you, they are doing bad to you. In the society, no one don't wanna talk to you. In your family, no one remember you. In the marriage, they don't remember you. In your in-law family, they don't wanna hear about you. But I come to tell you that the God of justice is here. The God of justice never leave everyone. The God of justice is the God of every flesh and every spirit. Praise God. So those people, they say, even if we are staying here, we are feeling hungry. If we go to Israel, they cannot allow us to enter there. Even if we enter there, there is no food, because there was a starvation in Israel. No food, no nothing. There was a lot of starvation there. So it's better for them to go to the camp of the enemy, the Syrian. There, if they reach it there, if the Syrian here pity them, they can give them food. But if the Syrian want to kill them, they can kill them. But they must try something. Those people, they went to the camp of Syria. When before they reached there, God transformed their leg, the leg of the people who are cut because of those disease, those sickness. But God make the legs of the leper, the noise become like war cavalry. The legs of those lepers become like war cavalry. Like war cavalry, when they entered there, there was no Syrian. The Syrian was hearing the noise of their legs like war cavalry who came to destroy them or to make war with them. My friend, if God can use leper to save Israel, and then the leper enter, they eat, they take cloth, all this thing, they enter themselves, they say what they are doing is not good. They went to Israel country to tell them that there is food, there is everything here. My God, if God can use a leper to save Israel, if God can use a leper to do something, you, Jesus Christ, went to the cross because of you. You are there crying. Your doctor is sick. Your son is sick. Your husband is sick. No marriage. Nothing is not moving in your house. You are there crying. No, get up and pray. Because in the Bible didn't say that it is only pastor or servant of God or woman of God or I don't know, apostle or bishop or archbishop can pray before something happens. No, Jesus Christ said in Luke chapter 9 that I'm seeing Satan came from the heaven, fell down. I give you power. On the power of the snares or satanic power, you can destroy everything. No one can do you bad. And he said also in Mark chapter 13, from verse 13 until down to, he said, the people go and make the whole world my disciple. The people can hear you and walk
according to my word, the people can be repent, can be saved. See the miracle gonna follow them in my name, in the mighty name of Jesus. You must cast down Satan with his demon. You must cast down and destroy and stop the work of witch in your life, in your family life, in your co-workers' life. You must stop that right now in Jesus' mighty name. You must take action like those people has taken action and God used them. The Bible didn't tell me, 2 King chapter 7 from verse 3 to 9, that the people are sitting there, they are feeling hungry, then they started to cry and God is pitying them. No, they were really feeling hungry, but they take action. They said, no, let's go. If they kill us, they kill us. But if they can save us with food, they can save us. But we must try something. My friend, you must try something now. People are oppressing you. People are just collecting your goodness, your blessing there. You are there crying. You are seeing your baby dying, your baby checking. Malaria wanna finish with your baby. Crazy wanna finish with your baby. Madness wanna finish with your baby. Corruption, drugs, homosexual is finishing with your baby. With the you are sitting there waiting for I don't know who. Get up, take action, pray, break all this thing. I want you to know that give the priority to God. Give the first place to God. Before you look for man or God, woman or God, you talk to God. Because God said not to put trust, not to trust a woman being. God said trust him first. And the Bible says, when I left my eyes on the outset, who can give me hope? Who can help me? My help comes from God. Not that the help comes from woman be, come from servant of God. No. And the Bible didn't say that it is only servant of God, woman of God can pray before something happens. No, he said give all of us power. It's true, men and women of God, they have their part to do. They are anointed, powerful men and women of God who God putting on your way to direct you. But what you must do first, any problem you have, you must look for God first. If you have better revelation, you must pray, destroy that. And now you can now come and talk to the man of God, talk to your pastor, talk to the woman of God, talk to your mentor. My friend, you must take action because God give my solution in you. God put your solution in me. If me I'm sleeping, eating every day, how can I reveal your solution? The Bible says if you are together one place, when there is 2-3 people, I am between them. I am in them. It's not that it's if we join together before God is coming and no, because everywhere when we used to pray, even your own house or your sitting room can be altar. Everywhere you used to pray a lot, there is presence constantly of God there. There is eyes constantly eyes of God there. So if you start to pray small, the fire is everywhere, full everywhere. It is this the Bible is saying. Because everywhere you dedicate to God, presence of God is there. My friend, what are you dedicated to God? That your talent, bring it out. Let us work together. Because God give a lot of put a lot of things in us that we reveal it. And if you are revealing your talent, like Joseph was revealing his talent, everything Joseph was touching was giving fruit, loss, success, prosperity. It is like that. Joseph's personality was revealed. Joseph is someone who used to dream. He is a man of revelation. And he prayed and he got the meaning of the revelation too. And I come to tell you Christian, if you see bad revelation, even you don't pray to break this,
You don't know that it is Daniel, it is a revelation, make you to become big man. And Joseph, it is revelation, the revelation when he saw. It is that how his parents, his family was honor him. It is like that his dad become to in Egypt. So who tell you that if the good revelation can become true? Who tell you that the bad revelation cannot become true? The Bible says in Job that if you are sleeping, God come to reveal the plan of the enemies to us. So if you are sleeping, if you get bad revelation, you must get up, pray, and break that with the blood of Jesus. Cancel them. And if it is good revelation, you must protect the blood of Jesus, that this can become true immediately with effect. My God, get up. It's a time to get up. Also, you're gonna read 2 Kings chapter 9, verse 9. It's according to Assyrian king who was maltreating Israel, who was attacking Israel, who sent a letter through to his servant, to king of Israel, Ezekiel. He sent his servant name was Sennacherib. When Sennacherib came with the letter, Ezekiel, king of Israel, Ezekiel take action. He take the letter, he went to God's house and put the letter there and start to pray, and God answer him. If that he take the letter, then he start to cry there, you think that God is coming to take him to save Israel? No, you must take action, take action, take action, get up, take action. What you know to do, even it is pure water, you know to sell. You are selling, sell it well. Everything you are doing, do it well. With pleasure, with love, that you are doing it for God. Look at God never called the lazy people, the people are sleeping day and night, who are just hearing. No, God always called the people who know, who are doing something, the busy people. Look at Moses. He was taking a good shepherd. He was taking care of the sheep of his father-in-law. Then God revealed himself to him through the fire. And you will see Elijah the same. Elijah's family was a rich family. He was taking care of the cows of his father. And God revealed himself to him through the Elijah. Also, Jesus Christ, when he came, Peter, he's a fisherman, and he gave his boat to Jesus. Jesus entered his boat. Jesus said, I'm not going to, you are not going anymore to be a fisherman, but I make you a fisher, and a fisherman, not a fisherman, but to save people, soul winner. I make you soul winner. My God, Matthew was someone who used to take care of money before Jesus Christ called him. My friend, don't sleep there. Everything around you are breaking. People are attacking you. You are in the war. You are in the battle. Where you are sleeping, get up and pray. And you will read also, says 2 Kings chapter 7, verse 3 to 9. 2 Kings chapter 9, verse 9. Matthew chapter 7, verse 18. And also I want you to know that action means also will and consciousness. Because you must have conscience. You must have will, ability to do something, to reveal what it is in you. Then from there, God can help you. God can bless you. So may my God bless you. I'm going to stop here. Whatever the situation, pray.
If you have good situation, you must pray more. If you're in a bad situation, you must pray more. This means always pray, always be connected to God. Because we're gonna enter our glorious year. They don't sleep there. Even you are sleeping there. If you are sleeping there, then you enter the glorious year. Nothing is not going to move for you. May God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Alors, j'ai oublié les francophones de vous dire un truc. Action est égale volonté et conscience. Et vous allez trouver ça dans 2 Rois, chapitre 7, verset 9. Parce que la Bible dit que les lépreux étaient rentrés en eux. Leur conscience les dérangeait que ce que nous faisons n'est pas bien. Donc, quand tu es dans une action, si c'est la mauvaise action, ta conscience va te dire ce que tu fais n'est pas bien. Et si c'est une bonne action, Dieu aussi va te dire que ce que ta conscience qui est Dieu en toi, parce que ta conscience est Dieu en toi, va te dire ce que tu fais bien. Donc, avant de passer à l'action, il faut la volonté et la conscience et la capacité. Il faut oser. You must try. Il faut oser. Donc, action est égale oser, volonté et conscience. Et je vais m'arrêter là. Action est égale oser, volonté et conscience. Oser, volonté et conscience. Et il faut être persévérant. Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un est-il malade qui reçoit la guérison? Si toi tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, invite-le dans ta vie. Fais de lui ton sauveur Seigneur personnel. Notre jeûne continue. Nous finissons le 27. Si vous avez des demandes, des sujets de prière, mettez-la dans la barre de commentaires. Nous allons vous revenir. Et que Dieu vous bénisse abondamment. If you have subject or prayer, just write it in the comments there, then we come back to you. So, someone is sick, receive heal. May healing hand of my God come upon you in Jesus' mighty name. You are passing through something, know that you are just passing through. Jesus was there, he get up with the power of the resurrection. Everything is done in Jesus' mighty name. So more grace, light, peace, shalom, shalom. Bye bye. God bless you more. Bye.